Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui en ce moment n'ont pas des pensées super positives par rapport à leur réussite de manière générale. On s'est un peu frustré. On est réellement en ce moment comme un peu en train de se mettre la pression. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si ma situation va s'améliorer. Est-ce que réellement, au niveau émotionnel, au niveau de ma santé, il y aura un mieux ou au contraire, je risque de continuer à m'enfoncer? On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a l'impression que tout tourne au ralenti chez vous. Il y a du retard à peu près dans tous les domaines et c'est réellement ce qui nous fait croire, c'est ce qui nous laisse entendre que par moment, il n'y aura pas forcément d'évolution dans ma situation de manière générale. J'ai vécu plein d'expériences, je peux encore en vivre en ce moment, mais des expériences qui ne sont pas comme à la hauteur de ce que j'attends en réalité. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où depuis la période de l'été, on est focalisé sur notre évolution. On est focalisé, vous voyez, sur ce qui va se passer pour la suite. Pour nous, de manière générale, on essaie de se dire, je ne vais pas me laisser aller. Je ne dois pas trop douter, je ne dois pas trop être dans mes réflexions. Ici, on fait preuve de courage, on continue à se battre. On a toujours cette volonté d'y arriver, cette volonté de s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile, vous voyez, de garder le cap et de garder le moral au quotidien quand on se retrouve dans ce genre de situation. On parle réellement pour moi d'une situation où on vous dit, il faut réellement que tu puisses faire le vide. Dans les prochains mois, tu verras ta situation avancer, ta situation évoluer. On a l'automne, on a l'hiver. Donc pour moi, ce seront réellement deux périodes très décisives pour vous et pour la suite de votre vie de manière générale. Oui, ça fait un moment que j'attends. Oui, que ce soit par rapport à mon foyer, par rapport à ma famille, au niveau émotionnel, on a réellement cette sensation que pour certains, c'est comme si, tu sais, des fois, ça peut super bien aller, même si tout n'est pas tout rose, mais d'autres fois, je sais même pas pourquoi je continue à faire des efforts. Je sais même pas pourquoi je continue à mettre des choses en place si réellement ça ne m'apporte rien du tout. Mais c'est comme si au fond on avait un objectif. J'ai réellement des situations ici pour certains, vous voyez, où on a besoin et envie de changer de lieu de vie. Ça fait un petit moment qu'on a un peu du mal, vous voyez, à l'endroit où on est en ce moment et on rêve réellement de s'épanouir ailleurs. Ça m'embête, hein. On a comme cette sensation que tout a été ralenti. On a la maladie ici, donc pour certains, on suppose, hein, ce qui fait que les choses sont un peu ralenties, mais c'est vrai que niveau ressenti, c'est vrai que niveau énergie, par moment, on peut se sentir très bas. On s'accroche, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Vous voyez, on pourra tenir. On ne sait pas jusqu'à quand on pourra encore faire preuve de courage, encore faire preuve de détermination. Ce que je veux, c'est juste voir les choses changer, c'est juste pouvoir changer de lieu de vie. Et c'est vrai que c'est assez éprouvant en ce moment. Je me dis, il y aura de nouvelles expériences. Les choses arrivent avec du retard. Ça ne veut pas forcément dire que je suis dans une impasse et puis que je ne vais pas avancer, mais c'est vrai que parfois ça semble un peu complexe. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a comme cette sensation que vous pouvez comme enchaîner les contretemps.
On enchaîne les contretemps déjà par rapport à notre santé parce que parfois je me sens tellement au plus bas, je suis tellement en manque d'énergie que je sais même pas si j'aurai le courage de tenir le cap. On a aussi pas mal de mauvaises pensées concernant quelques personnes qui nous entourent et comme des personnes qui dans certaines situations, vous voyez, viennent un peu nous faire douter de ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. J'ai vraiment pas mal de situations où j'essaie de faire preuve de sagesse. C'est vrai, il y a quelques problèmes, quelques petits contretemps, mais je sais que mes choix peuvent me mener à la réussite. Je sais que les directions que je suis en train de prendre là tout de suite peuvent m'apporter énormément, mais c'est vrai que on est un peu fatigué ici. On a réellement cette sensation qu'en plus de la situation actuelle qui nous bloque, qui nous ralentit, que les personnes, vous voyez, qui sont sous le même toit que nous, ou les personnes de notre famille, ne sont pas réellement, vous voyez, là où elles devraient être. Elles n'ont pas forcément les comportements de personnes qui ont envie de nous voir avancer ou évoluer. Et c'est vrai que après des centaines et des centaines d'introspections, on se demande est-ce que c'est pas comme le moment, vous voyez, de se détacher de deux ou trois. Ça fait un petit moment qu'on peut se poser la question. Ça fait un petit moment qu'on se dit peut-être que ça pourrait réellement nous permettre de retrouver le calme, mais c'est comme si on n'était jamais vraiment positionné. On a comme cette sensation que dans certaines situations, déjà au niveau des finances, c'est pas top. On essaie de survivre comme on peut, mais de voir que les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont sous le même toit que nous, pour certains, ou les personnes qui sont très proches de nous, vous voyez, ne sont pas dans une démarche comme si elles ont envie d'avancer. Vous voyez, on a plus l'impression que les personnes autour comme essaient de se reposer sur vous. Et ça, c'est vrai que ça nous empêche aussi d'avoir le calme. On vous dit ici, pour certains, que votre situation avance, d'accord? On vous dit que votre situation se débloque. Mais c'est vrai qu'au niveau des finances, on vous demande comme de faire encore un peu attention. Il faut que tu puisses rester encore vigilant ou vigilante par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Mais il faut que tu puisses garder en tête le fait que les choses vont revenir un peu à la normale pour toi. Il faut réellement que tu puisses prendre cette période, tu vois, comme une période où tu vas réellement observer les personnes qui t'entourent. Parce qu'on voit ici, on essaie de prendre du recul, on essaie de se dire, bon, allez, vas-y, je vais y arriver, je vais pas me laisser sombrer dans la tristesse, et puis je peux pas baisser les bras, parce que je peux avoir des enfants. J'ai des responsabilités qui font que je suis encore et toujours obligée de me battre. Mais là, on ne se sent pas soutenu. On parle réellement pour moi d'une situation où on a vraiment cette sensation, pour certains, vous pouvez être comme dans une relation, mais on a l'impression de ne même pas se connaître. On a réellement cette sensation que dans certaines situations, je ne sais même pas si on pourra éventuellement se rapprocher, je ne sais même pas si on a déjà été proche dans le passé. On a comme cette sensation ici qu'on est complètement dans le flou. On a même cette sensation qu'on se met, vous voyez, et pour certains, on vous voit le faire, on se met en retrait. On se met en retrait des personnes qui ont toujours été là pour nous et des personnes, vous voyez, qui peuvent réellement nous permettre de garder le contrôle un peu, de ne pas perdre le cap. Ici, pour certains, on est dans une démarche de comme se protéger de la personne de qui on est. J'ai pas envie de me fâcher, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Si tu veux aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. On a l'impression que pour certains, vous êtes comme à bout de force. On se demande réellement est-ce que l'autre joue franc jeu? Est-ce que l'autre
a réellement envie de nous aider, vous voyez, de nous tendre la main, ou au contraire, est-ce que l'autre est encore et toujours là uniquement pour penser à lui ou à elle? C'est comme si on n'osait pas forcément lui dire les choses, mais on a déjà flairé le truc dans certaines situations. On a comme cette sensation aussi que pour certains, ben, qu'au niveau de la famille, ben, les choses ne s'arrangent pas. On est déjà dans une situation, vous voyez, assez complexe au niveau professionnel et les personnes qui vous entourent, par moments, sont comme là. Hein. Moi, je le dis, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de l'autre côté, mais les personnes qui vous entourent sont comme là, vous voyez, pour... Alors, je ne vais pas dire elles sont là pour semer la discorde, ces personnes, mais on a réellement des situations où on vous fait un peu plus peur à chaque fois. Voilà, on va dire ça comme ça. On a vraiment cette sensation que vous n'avez jamais réussi à vous ouvrir de manière concrète à la personne avec qui vous êtes en relation. On a réellement cette sensation aussi que les personnes, c'est soit votre famille, soit la famille de l'autre. Hein. Je suis obligée de le dire. Hein. C'est comme si parfois on vous voyait comme un incapable. C'est comme si, dans certaines situations, on pouvait même se dire entre nous, enfin, moi j'étais pas là, hein, mais c'est comme s'ils peuvent se dire entre eux, vous voyez, c'est comme si, bon, tu vois, l'autre est là que pour abuser, l'autre est là que pour te prendre ce que tu as, alors que pour certains, vous n'avez jamais rien demandé. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a comme une forme, vous voyez, de médisance et puis d'attaque, hein, on va dire ça comme ça, parce que pour moi ce sont des attaques. On a vraiment cette sensation ici que les personnes, je ne sais pas si c'est votre famille ou la famille de l'autre côté, mais genre il y a toujours un truc où t'es là pour abuser, t'es là pour ci, t'es là pour ça, et comme une situation qui n'arrête pas de vous taper sur le système. Dans certaines situations, on se demande réellement, bah, c'est quand que tu vas prendre du recul et puis tu vas laisser mon fils ou ma fille tranquille parce que là, en vrai, c'est comme si tu étais en train de l'emmener dans une direction qui va totalement le perdre ou la perdre. On a réellement cette sensation que pour certains, vous êtes comme dans une période, si c'est pas encore fait, ça risque d'être fait, hein, où on va même commencer à regretter, vous voyez, tout ce qu'on a pu construire, regretter le fait d'avoir eu des enfants avec l'autre, regretter d'avoir construit, vous voyez, un foyer avec cette personne. On a réellement cette sensation que les personnes, vous voyez, qui vous entourent, soit votre famille ou la famille de l'autre, on n'a jamais été de votre côté. Hein. Je suis obligée de le dire. Hein. On a réellement des situations où c'est chelou. De toutes les façons, on vous voit vous protéger de ces personnes. On voit réellement des situations où je ne sais pas ce qu'on attendait réellement de vous. On ne vous sent pas forcément très proche de ces personnes. On ne vous sent pas forcément, vous voyez, aller dans leur sens. Moi, je vous dis pour certains, vous voyez que ce sont des hypocrites, vous avez raison. Hein. Vous avez totalement raison. Mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans leur jeu, vous vous en foutez en vrai. On a vraiment cette sensation que vous êtes là. Vous avez toujours été là pour pousser l'autre. Et jusqu'à maintenant, vous pouvez essayer de pousser l'autre. Vous voyez, pour avoir plus, pour que vous puissiez être beaucoup plus à l'aise, mais on a l'impression que plus le temps passe, et c'est comme si plus on essayait de lui monter la tête à l'autre pour lui dire, ben non, ben, va pas dans cette direction, mais tu vas pas y arriver, mais tu vas, tu vois, juste des personnes pour moi, et je vais le dire, hein, juste des personnes pour moi, vous voyez, qui, déjà, on t'a jamais apprécié, on n'a jamais apprécié ta façon d'être, le fait que tu ne sois pas forcément super proche de nous, et on n'a jamais accepté ta façon de voir ou de faire les choses. Vous voyez? Et il y aura des nouvelles bientôt. Je vais m'arrêter là. Il y aura des nouvelles bientôt et on parle réellement pour moi de situations qui risquent de vous décevoir. Pour moi, vous êtes déjà déçus de toutes ces personnes, mais comme des situations, vous voyez, où vous risquez un peu d'être déçus encore. C'est comme si vous aviez vraiment cette sensation, c'est bon, et voilà, ils sont restés de leur côté, c'est bon, moi je peux continuer à faire ma life, mais non, ça revient là.
Ça revient fort. On vous dit ici, pour certains, d'accord, tu vas sortir de ça. Si c'est réellement ce que tu veux, tu vas sortir de ça. Ici, on a une acquisition de biens, d'accord? Donc ça veut dire que tu pourras te trouver un autre lieu de vie. Un autre lieu de vie et tu vas laisser ces personnes en famille parce que pour certains, c'est ça, on vous voit relativiser parce que pour le moment, vous n'avez pas forcément la capacité, vous voyez, parce qu'on peut manquer de travail, on peut manquer de sous, donc on ne vous voit pas forcément avoir la capacité de quitter ce lieu. Mais moi, je vais vous dire un truc clair et net, hein, je suis obligée. Euh, En fait, ce que tu as construit avec l'autre, c'est pas que ça nous dérange. Oui, ça nous dérange que tu sois là. Ça nous dérange que tu sois là parce que nous, on a besoin de la place un peu. Tu vois, c'est comme si, je vais pas dire que c'est un complot, je ne les vois pas forcément comploter, mais on a quand même des personnes, tu vois, où on a quand même besoin de venir, tu vois. La baraque que tu dois avoir là, elle peut être un peu convoitée, ou en tout cas, il y a la famille. Je sais pas si c'est ta famille ou ta famille de l'autre, mais genre, on veut y être en fait. Tu vois, c'est comme si tu gênais, tu nous empêchais de venir. Donc du coup, une fois que tu seras plus là, ça sera beaucoup mieux. Vous voyez? Et ça, on ne te le dit pas forcément, et de toutes les façons, il laisse rien transparaître, parce que bon, on n'est pas forcément quand même dans la sincérité, vous voyez? Mais vous inquiétez pas, vous allez le savoir. Hein. On a quand même des situations pour certains où on voit que de toutes les façons, bon, ça fait un petit moment que vous avez déjà compris que ça servait à rien de pousser l'autre, que ça servait à rien de perdre votre énergie parce que ben, la famille avait quand même un poids assez conséquent. On vous aime pas, on vous a jamais aimé, on vous aimera pas non plus jusqu'à la fin. Je suis obligée de le dire, mais ici on vous demande comme de garder votre énergie pour vous. Tu vois? Parce que jusqu'à maintenant, tu peux être encore un peu en mode en difficulté, tu vois, ça peut être un peu complexe au niveau pro comme au niveau des sous. Mais moi, je te dis, la roue, elle va tourner. Quand tu vas retrouver, tu vois, le contrôle, quand tu vas retrouver ton équilibre au niveau pro, comme au niveau des finances, il faut réellement que tu puisses prendre le temps de voir si oui ou non. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire de cette situation en gros? Il faut que tu te demandes à toi ce que tu vas faire quand tu vas retrouver ton équilibre parce que pour moi, tant que t'as pas, on te tolère, mais quand t'auras, on va pas te tolérer. Hein. Je te dis ça direct. Hein. On parle réellement pour moi de situations pour certains où j'ai l'impression qu'au niveau communication, tu vois, c'est assez complexe. Moi, je te dis, tu vas prendre des divorces là. Que tu sois un homme ou une femme. Toi, tu vas, oui, certainement vers une séparation, mais là, il y a comme une affaire de séparation qui joue autour de toi et ça, tu vas la prendre, tu vois, à peu près à la période du printemps. Et si tu n'avais pas forcément, même si à la période du printemps, tu n'as pas forcément ouvert les yeux sur le petit complot qui sont en train de monter là, tu le verras à la période du printemps. Parce qu'on a réellement des situations où on a vraiment l'impression que ça parle beaucoup et puis que vous, vous êtes totalement exclu. C'est comme si ça vous intéressait même pas de savoir. Il faut réellement que tu puisses prendre, ou en tout cas reprendre le contrôle de tes démarches. Pour certains, on sent que c'est un peu en dents de scie, ça fait un petit moment que j'essaie, ça fait un petit moment que j'essaie de débloquer peut-être des aides, que j'essaie de chercher un contrat pour que je puisse me sortir de cette situation, mais t'inquiète pas. Tu vois, tu vas en sortir. On dit que tu vas recevoir des nouvelles qui vont te surprendre et des nouvelles qui vont te permettre de allez, clôturer ce cycle et puis aller vers autre chose. Ici, on va pas t'aider. Moi, je te dis ça direct, on va pas t'aider. Hein. Ils vont pas t'aider. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où, tu vois, on sera plus surpris de ta façon de faire. Parce que pour certains, on voit que vous êtes déjà un peu vigilant à tout ce qui se passe autour de vous. On voit aussi que dans certaines situations, allez, vas-y, mes démarches, je suis déjà en train de regarder comment je vais les faire. Tu vois, sans ébruiter, sans faire de vagues, je fais les choses en mode au calme. Il faut réellement que tu puisses garder espoir et si tu vas recevoir des propositions déjà à la période de l'automne qui vont te permettre au niveau lieu de vie de sortir de là.
On vous demande de continuer vos démarches pour le professionnel ici. Vous avez la possibilité pour ceux qui sont en indépendant de retrouver un équilibre ici à la période de l'automne et tu verras comment ils vont se lécher les babines. Tu vois, quand tu vas vraiment retrouver ton équilibre, mais continue sur ta lancée, continue à avancer. Ici, moi, je te dis, il y a des rapprochements. Il y a des personnes qui se rapprochent, mais des personnes pour moi qui... C'est comme si jusqu'à maintenant, on n'avait jamais cru en toi. On était tout le temps là à te casser du sucre sur le dos. Et puis quand on va voir les opportunités arriver, et puis quand on va voir que tu vas te relever, tu verras comment ils seront tous souriants, cette bande d'hypocrites. Maintenant, faut pas que tu t'en fasses. Tu vois? Faut pas que tu te prennes la tête parce que pour moi, tu as déjà flairé le truc. Tu dois pas non plus paniquer parce que pour certains, on a l'impression que ça fait un petit moment que vous y êtes dans cette situation. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas attaquer par les mauvaises pensées. Ne laisse pas, tu vois, toutes ces situations te tirer vers le bas. Parce que pour moi, ça, c'est juste une question de temps. Tu vois, là, on nous montre réellement que ta situation, elle avance, elle évolue. Laisse-les ne pas t'aimer, c'est pas grave. De toutes les façons, on peut pas aimer tout le monde. Et puis toi, continue à faire ta route. Et si réellement il y a des situations que tu dois quitter ou des personnes de cette famille ou de ta famille ou de l'autre desquelles tu te méfiais, il faut réellement que tu écoutes ton intuition. Parce que ce qu'on demande ici, et c'est pas la joie, hein, c'est pas drôle, mais ce qu'on demande ici, c'est réellement de te voir un peu. Il faut que tu glisses. Tu vois? Donc essaie de reprendre le contrôle, essaie de ne pas lâcher tes démarches et de ne pas arrêter non plus tes efforts. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je te dis à la prochaine.